Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du couple et particulièrement du fait d'être en couple en fait et de vivre seul, de vivre peut-être sous deux toits différents, de peut-être pas vivre comme la majorité des personnes. Je vous fais une petite vidéo sur ce sujet parce que finalement il y a peu de personnes qui en parlent et je pense que c'est un sujet qui touche de plus en plus de personnes, c'est un sujet qui touche de plus en plus de couples et parfois on a cette impression que qu'on ne peut pas vivre comme la moyenne des personnes autour de nous, qu'on peut peut-être pas vivre comme la moyenne des couples, parce que simplement à l'intérieur de nous, on ressent les choses différemment. Je vous fais cette vidéo, c'est vraiment un sujet qui me tient aussi personnellement particulièrement à cœur. On a souvent cette image de couple qu'il faut avoir une maison, avoir un appartement, assez vite se marier, assez vite faire des enfants. Ça, c'est vraiment aussi quand on rentre dans le cadre. Il y a pour plein de personnes pour qui ça correspond. Il y a pour plein de personnes pour qui c'est vraiment quelque chose de naturel, en fait, de faire des choses comme ça. Et pour toutes ces personnes-là, il y a absolument pas de problème. Si c'est naturel pour vous de vous mettre en couple, de vous marier, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, bah faites-le parce que vous écoutez simplement ce que vous ressentez. Et si c'est quelque chose qui est vraiment fait avec le cœur et qui n'est pas dicté par les parents ou par la société, pour moi, il n'y a aucun problème. C'est que vraiment vous êtes de quelque chose de juste. Maintenant, vous pouvez peut-être être une personne avec une sensibilité un petit peu différente, peut-être avoir cette sensation d'être quelqu'un finalement de très indépendant, que vous avez besoin de votre indépendance, que vous avez peut-être besoin de votre espace, que vous avez besoin de votre moment de solitude, peut-être d'avoir une soirée de temps en temps pour vous, etc., etc. Vraiment, vraiment ce besoin en fait d'avoir votre espace et d'avoir votre propre énergie. Si vous êtes une personne comme ça, c'est peut-être que vous pouvez vivre en couple, mais peut-être que vous avez besoin de vivre en couple simplement d'une autre manière. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait possible si vous rencontrez quelqu'un qui est aussi très indépendant, si vous rencontrez une personne qui aime aussi avoir ses moments pour elle, eh ben peut-être que vous avez simplement à vivre un couple qui est un petit peu différent de la moyenne. Et dans ce cas-là, vous pouvez par exemple chacun avoir un appartement de votre côté, habiter peut-être pas très loin, vous pouvez voir ce que donne votre couple sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, de vivre d'une autre façon que la moyenne, parce que peut-être que pour vous, ce besoin d'être seul ou ce besoin de vous retrouver un petit peu dans le silence, de ne pas avoir toujours... de ne pas avoir toujours comme ça trop d'énergie dans votre maison et dans votre habitation, c'est peut-être quelque chose qui est vital pour vous, simplement. C'est peut-être un besoin que vous avez par-dessus tout, finalement, d'avoir vos moments pour vous. Et si vous avez vos moments pour vous, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas être en couple, ou c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas aimer vraiment quelqu'un. Moi, je pense que l'amour n'a rien à voir avec ça. Je pense juste que c'est un mode de vie qui est différent. C'est peut-être un mode de vie qu'on n'a pas l'habitude, on n'en parle pas beaucoup. C'est quelque chose qui est, à mon avis, aussi un petit peu tabou. Mais je vois de plus en plus de personnes qui vivent séparément et qui sont en couple. C'est peut-être des personnes qui habitent à quelques mètres l'un de l'autre, à quelques kilomètres, où c'est très vite fait de prendre la voiture et de faire 10 minutes pour aller rejoindre l'autre. Et ce qui est intéressant, en fait, dans cette histoire de vivre seul, c'est que quand j'ai envie d'avoir mes moments pour moi, bah, je peux avoir mes moments. Et quand l'autre, il a envie d'avoir ses moments, il peut avoir ses moments. Et on n'a pas toujours besoin de faire des compromis. On n'a pas toujours besoin de dire, OK, alors aujourd'hui, je prends une journée pour moi, il faut que toi, tu te trouves aussi quelque chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On fait souvent des compromis, ou alors on est toujours dans la même maison, on est toujours dans le même appartement. Pour certaines personnes, ça convient, mais pour d'autres, ça fait trop. Juste de sentir l'autre qui est tout le temps présent. Et si je vous en parle, vous imaginez bien que c'est parce que c'est ma manière de vivre aujourd'hui, et c'est vraiment comme ça que je fonctionne avec ma copine, dans mon couple, depuis maintenant plusieurs mois. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, pour vous la faire courte. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. On a vécu au début séparément, comme la plupart des couples, hein, on apprend à se connaître. Ensuite, on a vécu dans une maison pendant 3 ans ensemble. On a vécu dans cette maison, il s'est passé plein de belles choses. Et puis on s'est rendu compte que finalement, au fur et à mesure du temps, qu'on était deux personnes très indépendantes
dans vraiment tous les aspects de cette vie, et que autant moi que elle, finalement, on aime de temps en temps avoir une journée pour nous. On aime de temps en temps avoir une soirée où on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre. On a besoin en fait de pas vivre 24 heures sur 24 tout le temps collés l'un à l'autre. Ça, c'est mes besoins actuels, c'est ses besoins à elle aussi actuellement. Peut-être que ça changera dans le futur, je ne sais pas. Moi, j'essaie juste de respecter ce que je ressens. On essaye dans notre couple de fonctionner un petit peu avec ce qu'on ressent, parce que pour nous, c'est super important de d'abord s'écouter plutôt que d'écouter la société ou ce qu'on voudrait nous faire croire. On essaie vraiment de rester avec nous-mêmes et de pas être imprégné comme ça par ces idées extérieures, de pas être imprégné par ce que nos parents voudraient, ou de pas être imprégné par ce que la société voudrait un petit peu nous mettre dans notre tête. Alors nous, c'est notre mode de vie actuel, et je vous dis sincèrement, ça n'a jamais été autant léger que ça. Je me suis jamais senti en couple avec quelqu'un dans une légèreté aussi grande que celle que je vis actuellement. Et je suis sûr que, c'est clair que c'est la personne qui me correspond, ça c'est une première chose. C'est certainement parce que j'ai rencontré cette personne qui me correspond vraiment. Mais la deuxième chose, c'est aussi parce qu'on s'écoute vraiment. Et quand je dis qu'on s'écoute vraiment, c'est qu'on a un mode de vie qui est, je sais très bien, qui est différent de 9 personnes. Il y a 9 personnes sur 10 aujourd'hui qui vivent pas la même manière que nous. Mais c'est pas grave. C'est parce que je pense qu'on a ce courage de s'écouter en fait nous-mêmes. Et c'est ça que la vie, quelque part, nous récompense. C'est ça qui fait que moi, à l'intérieur de moi, je peux ressentir cette légèreté énorme, avoir cette sensation de finalement me réjouir tellement quand je la vois, et je me réjouis aussi tellement après de me retrouver moi de mon côté. J'ai mon travail, j'ai mes activités, j'ai mes passions, j'ai en fait tout ce que j'adore faire. Elle a tout ce qu'elle adore faire aussi de son côté. Et ça fait vraiment un équilibre comme ça entre ce qu'on fait dans nos activités et l'énergie qu'on peut mettre dans notre couple, mais on peut mettre cette énergie quand on en a envie, quand on le souhaite. Et on n'a plus en fait cette obligation d'être tout le temps comme ça, d'être tout le temps l'un sur l'autre, d'avoir cette sensation le dimanche matin de ouais, je me lève à côté de la personne et j'ai peut-être pas envie de ça tous les matins, tout le temps. Et en fait, il y a vraiment quelque chose de très agréable et de très léger de vivre de cette façon. Alors ça, c'est ma manière de vivre, c'est la manière que je vis de mon couple actuellement. Comme je vous dis, peut-être que ça changera avec le temps. Ça a déjà changé dans le passé. J'ai déjà vécu dans une maison vraiment très très régulièrement avec elle. On était presque tout le temps ensemble. Donc voilà, on a expérimenté plusieurs choses et on s'est rendu compte que par rapport à notre sensibilité et par rapport à notre indépendance, à notre caractère, on a vraiment besoin d'avoir pour l'instant, ces deux habitations quelque part séparées, en même temps tout proches, et c'est vraiment une facilité pour nous de vivre comme ça, et ça crée vraiment une harmonie. Alors si je vous parle de ça, c'est peut-être parce que vous êtes soit dans cette même optique d'avoir peut-être envie de vivre d'une manière différente. Peut-être que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes avec la même personne, et peut-être que vous avez cette envie à l'intérieur de vous, secrètement, de vivre d'une manière différente. Mais peut-être que vous n'osez pas dire à votre conjoint parce que vous vous dites peut-être qu'il va mal le comprendre ou peut-être qu'elle va mal le comprendre. Et puis peut-être qu'au fond de vous, vous avez juste envie dans votre rêve d'avoir un espace à vous, d'avoir un espace vraiment où vous pouvez respirer. Et peut-être que l'autre, ça lui ferait pas de mal, mais souvent on s'empêche de dire ces choses-là. Et moi, je crois vraiment qu'il faut voir ça aujourd'hui comme un mode de vie simplement qui est différent, qui est peut-être un peu différent de la moyenne, mais qui est tout à fait possible. Il n'y a personne qui nous empêche de vivre de cette manière. C'est juste nous, dans notre tête, en fonction de ce que nos parents nous ont dit, en fonction de ce que la société veut un peu nous faire croire, qu'on croit qu'il faut être dans une maison, avoir des enfants, se marier, et puis vivre éternellement comme ça. Ça, c'est beaucoup l'image. De nouveau, pour certaines personnes, ça colle. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être que ça ne colle pas à 100% pour vous, cette manière de fonctionner, et peut-être que comme moi, dans mon couple, vous avez peut-être besoin de vivre d'une autre façon dans votre propre couple. Peut-être que vous avez juste à parler à la personne avec qui vous êtes, en lui expliquant simplement vos besoins aujourd'hui, et peut-être de faire comprendre à cette personne que peut-être comme moi, vous êtes très indépendant, peut-être que vous avez besoin d'avoir vraiment vos moments pour vous, vos moments où vous pouvez respirer, vos moments où vous avez juste envie de faire en fait ce qui vous fait vibrer, et peut-être que vous ne pouvez pas tout mélanger avec votre couple.
Et si vous êtes comme moi, en tout cas, c'est quelque chose que je comprends vraiment parfaitement. Et je pense qu'il faudrait vraiment déjà commencer par en discuter. Parce que souvent, on a l'impression que l'autre ne peut pas comprendre. Et peut-être que vous serez étonné de voir que la personne peut mieux le comprendre que ce que vous imaginez. Ou peut-être que vous allez croire qu'en expliquant ça à votre conjoint, la personne va partir, la personne va faire ses valises et puis va pas rester avec vous. Moi, je pense que s'il y a vraiment de l'amour entre deux personnes, c'est pas la forme du couple qui est important. C'est l'amour qui vous connecte au niveau de l'âme. Et l'amour qui vous connecte au niveau de l'âme, au niveau du cœur, c'est bien au-delà d'avoir une maison, d'avoir des enfants, de payer ses factures. C'est bien au-delà de tout ça. Donc si la personne vous aime vraiment et que vous lui parlez de vos besoins et que c'est vraiment quelqu'un qui vous respecte, je pense que la personne peut commencer à avoir aussi une autre vision des choses et peut-être finalement se dire, bah oui, c'est possible que ma femme, c'est possible que mon mari a besoin de vivre d'une manière un peu différente, peut-être qu'on a besoin de prendre 2 appartements au lieu d'avoir une maison pour les deux, et de commencer à discuter en fait de ce sujet-là. Parce que par amour, je pense vraiment qu'on peut se comprendre. Mais s'il n'y a pas de discussion, bah, j'ai peur qu'il n'y aura jamais d'action. Et s'il n'y a pas d'action, peut-être ce que je vous dis aujourd'hui, c'est peut-être dans un rêve à l'intérieur de vous, mais ça restera au stade du rêve. Et ça, c'est dommage. Parce que vraiment, aujourd'hui, je crois que dans l'époque dans laquelle on vit, on peut vraiment se donner cette opportunité de vivre différemment. Parce qu'alors sinon, ça veut dire que soit je suis en couple, soit je ne suis pas en couple. C'est comme s'il n'y avait que 2 possibilités. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je peux être en couple, mais vivre d'une autre manière que la plupart des couples. Et ça ne m'empêche pas d'aimer quelqu'un, que cette personne m'aime aussi, et qu'on crée en fait une vie, qu'on crée une relation qui est à notre image. On a décidé de vivre notre mode de vie comme on le ressentait, simplement. Et en fait, si je vous fais cette vidéo, c'est peut-être aussi pour vous inspirer à aller un peu plus loin dans ce que vous ressentez. De ne pas garder ça juste comme un rêve dans votre tête. De ne pas garder ça comme quelque chose que vous avez tellement envie au fond de vous, mais essayez de le mettre en place, ce truc. Et pour le mettre en place, si vous êtes vraiment avec quelqu'un que vous aimez, et que c'est vraiment dans les 2 sens qu'il y a de l'amour, bah, je pense qu'il faut commencer à en parler. Et si c'est vraiment quelqu'un qui vous aime et que ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison que cette personne ne vous comprenne pas du tout. Si la personne ne vous comprend pas du tout, c'est peut-être que les chemins sont déjà en train de se séparer un petit peu. Mais si vous êtes dans une même fréquence et que votre couple est vraiment bien connecté, il n'y a pas de raison que la personne ne puisse pas comprendre ça. Je ne vous dis pas qu'il faut déménager demain, hein, c'est pas ça, mais donnez votre point de vue. Ne restez pas effacé de cette situation-là. Si vous ressentez des choses comme moi c'est quelque chose que j'ai eu besoin d'exprimer à ma copine par rapport à ce que je ressentais. Elle m'a aussi exprimé ses besoins. Et après, on en est arrivé sur un terrain d'entente que pour nous, c'était logique aujourd'hui, de vivre en couple sous 2 toits différents. Et ça n'empêche pas, comme je vous ai dit, qu'on est vraiment bien soudés. Et au contraire, moi, je ne me suis jamais senti aussi proche d'elle et je ne me suis jamais aussi senti bien. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et je ne me suis jamais senti aussi bien dans un couple. Sincèrement. Je ne vous dis pas ça pour vous dire de faire la même chose, mais je vous dis ça pour vous dire que c'est vraiment mon mode de vie et c'est vraiment ce qui me convient actuellement dans ma vie aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, ce sera différent. Peut-être que dans 5 ans, on aura une maison. Peut-être qu'on repartira dans une habitation en commun. C'est possible. On l'a déjà vécu dans le passé. Maintenant, on vit comme ça en couple, chacun de son côté. Peut-être que ça changera encore. Pour l'instant, on ne se pose pas cette question. On essaie juste de suivre jour après jour, semaine après semaine, où est-ce que notre énergie, où est-ce que notre guide, en fait, veut nous amener par rapport à notre histoire. Voilà. Alors en tout cas, j'espère que ça résonne peut-être à l'intérieur de vous, cette vidéo. Si vous écoutez cette vidéo, c'est peut-être que le sujet vous est pas indifférent. C'est peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ces histoires de couple qui peut-être vous trotte dans la tête, peut-être que vous réfléchissez un petit peu à tout ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous inspire d'une manière ou d'une autre. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de suivre mes futures vidéos. J'aime beaucoup parler d'énergie, de couple, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'aime parler de tout ce qui touche un peu à la sensibilité au quotidien. Et c'est vrai que quand on est sensible, des fois, on est obligé de fonctionner un peu différemment de la moyenne. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de continuer à faire ces vidéos, à vous partager un peu
ce que je ressens sur tous ces sujets. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.